Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission sportive de cet après-midi. Celui que nous recevons sur notre plateau de Sport Plus, le sportif, c'est l'un des meilleurs joueurs de notre championnat national. Rapidité, bon buteur, technicien. Je vais me tourner vers lui. Avec lui, nous allons échanger un peu sur ses différents parcours. Il a fait le tour avec l'équipe de Daokro, Athlétique, JCAT, Africa, Bassa. Nous allons échanger un peu avec lui où vous allez vraiment savoir beaucoup de choses sur lui. Je vais me tourner vers lui maintenant. Bonsoir, M. Diallo Bakary. Bonsoir. Et bienvenue à cette émission sportive de cet après-midi. On était tellement ravis de te recevoir encore pour une deuxième fois parce que c'était pas facile de t'avoir avec cette pandémie vraiment qui fait ravage actuellement dans le monde entier. Et présentement, nous sommes en Côte d'Ivoire ici aussi. Bon voilà, cette pandémie est encore là. Donc vraiment, ça n'a pas vraiment été facile. Vraiment, on était très heureux encore de te recevoir. Qui est Diallo Bakary face à cette caméra? Parce que les internautes vraiment veulent savoir réellement qui est Diallo Bakary. Allez-y. Bonsoir, vraiment, merci beaucoup. Ça fait une deuxième fois que je suis invité. Vraiment, moi, c'est vraiment un plaisir pour moi. C'est vraiment un plaisir pour moi en tant qu'un petit Adjamilais. C'est vraiment un grand plaisir pour moi. C'est aussi un honneur pour moi aussi de venir dans ce plateau et puis essayer de parler un peu de ce qui ne va pas, de ce qui va, tout autre. Voilà. Parce que les gens nous voient, mais ils ne savent pas ce qu'on vit réellement. Voilà. Donc, je vous dis merci aussi pour cette lucane. Donc, ça à vous le merci vraiment. Bon, moi, c'est Diallo Bakary, malien d'origine. Ouais, je joue avec le club de Bassam, USC Bassam, Union Sportive Club de Bassam. Ok. Ouais. Le numéro 11 de Bassam. En même temps, capitaine de Bassam. Ok, Diallo Bakary, ta passion pour le sport, on peut dire ça a démarré en quel moment et puis en quelle année? En 2016. Comme tout autre jeune, on était un peu petit, on jouait un peu n'importe comment, on jouait pas plaisir comme ça, on jouait simplement. Bon, c'est en 2016 que j'ai vraiment opté pour le football. Ok, mais comment est-ce que vous avez fait d'abord un centre de formation? Oui, j'ai fait le centre de formation CILEF. Et qui était votre formateur en ce temps? Mon formateur, c'était Koy Gaucher qui est d'Abbas ici. Voilà. Et le président était un certain Européo là. On l'appelle Européo. Voilà. Combien d'années vous avez fait dans le centre? J'ai fait 8 ans à 9 ans. Ouais, je crois 8 ans à 9 ans de formation avec CILEF. Okay. Et comment ça fait votre départ pour aller à Daokro? Bon, le départ pour aller à Daokro, ça a été le choix du coach. Voilà, il a fait une sélection. Voilà. Et puis nous envoyons, on allait faire le test. Et Dieu merci, le test, ça a viré concluant. Et vous étiez combien? On était au nombre de 5 à 4. Je me dis tout le monde, au nombre de 5 à 4. 5 à 4, il y a eu quoi? 2 de retenus. Ouais, on était 2 de retenus. Moi et un certain Ouattara Ibrahim qui est d'Abbas ici aussi. Et combien d'années vous avez fait avec Daokro? Bon, j'ai fait une saison et puis ensuite il y a l'Athlétique qui m'a approché et puis ça lui fait une moitié de saison là-bas. Et comment s'est fait votre départ à l'Athlétique? Mon départ pour l'Athlétique? Oui. Bon, mon départ pour l'Athlétique, c'était toujours Koy Gaucher. Koy Gaucher il était déjà entraîneur à l'Athlétique. Il nous entraînait en centre de formation et puis il était encore entraîneur adjoint à l'Athlétique. Donc, bon, le corps principal de l'Athlétique nous connaissait déjà, mais comme on était sur le lieu, bon, il ne nous voyait pas dans nous certaines qualités qu'il ne voyait pas, mais que pendant le championnat, quand on allait à Daokro, ces qualités-là, il les a vues, il les a aimées, donc il nous a fait appel pendant la saison qui suivait. Et vous avez fait combien d'années avec l'Athlétique? Bon, j'ai pas fait une saison avec l'Athlétique, j'ai fait que 4 mois, 5 mois, moitié de saison avec l'Athlétique. Et après l'Athlétique, vous êtes retrouvé où? Je me suis retrouvé encore à Daokro. À Daokro. Et qu'est-ce qui n'a pas marché et vous êtes retrouvé à l'Athlétique? Et comment est-ce que vous êtes retourné encore à Daokro? Non, bon, à Daokro, quand je quittais Daokro, il n'y avait rien, tout n'était pas fait. Bon, c'était moi-même, je voulais partir comme Daokro en ce moment était basé à Daokro. Et étant enfant d'Abidjan, qui a grandi à Abidjan, c'était vraiment très compliqué pour nous là-bas. Voilà, donc, partir très loin des parents, c'était trop compliqué. Donc, on a voulu rester un peu à Abidjan et l'Athlétique était vraiment une aubaine pour nous. Donc, c'est comme ça que je suis venu à l'Athlétique. Mais lorsque tout n'était pas beau aussi, donc
j'ai voulu partir, donc je suis parti. Qu'est-ce qui n'a pas marché vraiment à la critique? Qu'est-ce qui n'avait pas la critique? Bon, dans toute carrière, il y a des hicks. Voilà. Il y a des hicks. Donc, moi, j'étais à l'athlétique, je suis conscient de mes talents, tout et autres. Bon, ça, c'est pas un problème, mais bon, il y a des choses, quand ça te surpasse, tu ne peux pas. Ne plus l'accepter. Donc, bon, je crois que ces genres de choses-là, c'était vraiment. Ça n'avait rien à voir avec le football. Voilà, parce que si c'est le football, quel que soit ce qui va arriver, je peux faire ce que je peux. Donc, je sais que je peux jouer, je peux montrer de quoi je suis capable, mais bon, je crois que ça n'avait rien à voir avec le football. Donc bon, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais je crois que je vais rester par là. Ok, il n'y a pas de souci. Merci bien pour plus de détails. Après, vous êtes retrouvé à JCA. Ouais, JCA d'abord. Après l'athlétique, je suis retenu encore avec Daoko. Comme je l'ai dit, il y a l'entraîneur qui était là, qui m'aimait beaucoup. Donc quand je suis revenu, il n'a pas discuté. Je lui ai demandé, je lui ai présenté mes excuses, il a accepté. Donc ça a continué, je suis resté encore là. J'ai fait une très bonne saison. Il y a une autre saison qui suivait. On a commencé, il y a l'entraîneur, ils ont fait partie, ils ont changé d'entraîneur. Le nouveau qui est venu, on faisait la saison tranquillement, mais ça n'allait pas. Les résultats ne suivaient pas. Donc, en mi-semaine du championnat, lui aussi, ils l'ont remercié, ils ont pris un autre entraîneur. Voilà, donc c'est cet entraîneur-là, à la fin du championnat, qui a signé à la JCA, et c'est cet entraîneur-là qui m'a fait appel. Donc, c'est comme ça. C'est Boudo Mori. Parlez-nous un peu de Boudo Mori. Qui est vraiment ce monsieur? Où vous parlez vraiment tant? Boudo Mori, c'est un grand monsieur. Pour moi, c'est un grand monsieur. C'est comme un père pour moi. Voilà, c'est comme un père pour moi. Si aujourd'hui je suis encore dans le championnat ivoirien, je pense que c'est grâce à lui, parce que j'ai commencé avec beaucoup que je ne vois plus sur les terrains. Voilà, je me demande pourquoi, mais je pense que moi c'est la chance que j'ai eue, c'est d'avoir vraiment un grand monsieur comme Boudo qui me prend comme son enfant, donc qui compte beaucoup sur moi, que moi aussi je compte beaucoup sur lui. Donc du moment il a de quoi à nourrir sa famille, il essaie de me donner un peu de son pain. Voilà. Et comment c'est comme ça, vous êtes retrouvé à JCAT, vous avez fait combien d'années avec lui? Ouais, c'est comme ça, monsieur, que toi, à la JCAT, comme lui, c'est un entraîneur. Eux, c'est vraiment difficile pour eux par rapport à nous, les joueurs. Nous, on peut signer 3 saisons et puis remplir nos 3 saisons, mais pour les entraîneurs, c'est vraiment compliqué. Ils peuvent signer 3 saisons et puis partir même le lendemain, après la signature. Donc, après une saison et quoi, Boudo nous a quittés. Voilà, Boudo nous a quittés parce qu'il y avait, comme je l'ai dit, c'est vraiment très compliqué. Donc, quand tu es conscient de ce que tu vaux, tu ne doutes pas de toi, tu prends tes barrages et puis tu sais que tu peux, partout où tu vas partir, tu vas trouver de quoi aménager. Donc, c'est ce qu'il a fait parce que c'était vraiment compliqué. Maintenant, comme nous étant joueurs, on n'a pas je sais pas comment dire, on n'a pas quelqu'un pour dire il va faire nos palabres, donc nous on était obligés d'aller jusqu'au bout de nos contrats parce que mine de rien aussi, on ne faisait pas un mauvais championnat. Donc chaque année, j'étais toujours retenu parmi les joueurs retenus de la JCA. Donc il fallait que j'aille au thème de mon contrat. Donc j'ai fait 3 saisons à la JCA. 3 saisons à JCA, vous avez fait combien de buts? Toi, le nombre de buts là, moi j'ai oublié. Mais c'est pas beaucoup. Pas moi, il m'a pas beaucoup. Moi, c'est beaucoup plus les passes. Ouais, parce que vous avez toujours été précis dans tout ce que vous faites. Lorsque nous suivons vraiment le championnat national, nous voyons vraiment Bakary les traversales, tout est bien fait. Et souvent aussi, vous êtes vraiment un buteur décisif. Nous avons beaucoup remarqué ça. Donc vraiment, non, ne fait que vous encourager chaque jour que tu fais. Mais comment est-ce que vous êtes retrouvé à l'Africa? Maintenant, à l'Africa, bon, comme j'ai dit, j'ai fait mes 3 ans à la JCA. J'ai renouvelé, si je ne me trompe pas. J'ai renouvelé encore, je crois, 2 ans. 2 ans avec JCA. Voilà, c'était la deuxième année. C'était la deuxième année que il y a Vagba, le président Vagba qui a approché mon président et qui a dit qu'il voulait de moi. Voilà. Bon, moi, mais je n'ai pas eu trop à discuter parce que moi, j'ai dit directement à mon président que moi, je ne voulais pas partir. Puisque c'était pendant le mercato. Moi, j'ai dit tout directement au président que non, moi, je ne voulais pas partir. Je vais attendre que le championnat finisse totalement pour que je puisse aller monter mon talent ailleurs, qui c'est l'Africa. Dieu merci, mais c'est que sûr que je puisse aller monter mon talent ailleurs. Enfin, je ne voulais pas partir pendant le mercato. On était quoi, 3e du championnat. On faisait
On faisait vraiment un bon parcours. Et puis bon, le rang que j'occupais à la JCA aussi, vraiment, j'étais beaucoup respecté. Donc, bon, je ne me voyais pas entrer, partir prendre un peu tout à zéro, peut-être du côté de l'Afrique. Donc, tous ces petits hics là fait que moi, je ne voulais pas. Mais les présidents, eux, ils ont discuté entre eux là-bas et puis bon, ils ont trouvé un terrain d'entente. Bon, j'étais obligé d'accepter. D'accord, ok. Vous pouvez appeler au 86 52 00 04 ou au 02 79 79 70. Je reprends encore les numéros où vous pouvez appeler au 86 52 00 04 ou au 02 79 79 70. Vous pouvez appeler et vous allez poser des questions à Diallo Bakary, l'un des meilleurs joueurs de notre championnat national. Vraiment, Bakary, nous avons encore des questions internautes, mais nous allons toujours continuer notre causerie. Il est arrivé à ce moment où, lorsque vous étiez à l'Africa, et vous étiez peut-être un peu à la maison, ça disait non, Bakary doit partir à la SEC. Vraiment, ça murmurait un peu partout. Mais comment se fait-il que vous êtes resté à l'Africa et puis vous n'êtes pas parti à la SEC? Parce que c'est vraiment un peu partout. Ouais, bon, c'est pas, c'est un peu... Est-ce que c'était vrai? Bon, moi, je me dis que c'était pas vrai. Moi, je me dis que c'est pas vrai. Parce que moi, c'est pas tombé. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu un dirigeant de la SEC m'approcher, tout autre. Mais c'est que ça se disait entre amis, entre même les entraîneurs que je connaissais un peu. Voilà, les gens en parlaient, mais bon, je pense que c'était un peu... C'était pas de la vérité. Voilà, c'est pas de la vérité. Ok, nous avons question internaute de M. Koré Kagwa Ahmed, c'est ça, si je ne me trompe pas. Vraiment, ce monsieur-là, c'était vraiment un supporter fervent de l'Africa Sport National. Et dit nous, membres Africa Sport, nous regrettons le départ de ce talentueux joueur par la faute de nos amateurs de dirigeants. Que Dieu t'accompagne dans tout ce que tu vas peut-être entreprendre devant comme le sport. Et qu'est-ce qui a vraiment fait mal aux supporters de l'Africa lorsque vous êtes parti? Parce que Bakary, en tant qu'un joueur, vraiment un joueur talentueux, si on veut le dire, vraiment qui quitte l'Africa tout d'un coup, vraiment, il veut savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Bon, ce qui s'est passé, ça a été un manque de communication en fait. Ça a été un manque de communication. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Parce que moi, si je me rappelle bien, mon arrivée à l'Africa, moi-même, bon, c'était un peu pour moi comme un conte de fées. Hein. C'était un peu pour moi comme un conte de fées. Parce que tout ce que je voyais autour, au niveau de mon talent, ça ne me disait rien. Je croyais en moi. Mais quand je suis arrivé un peu, je voyais un peu des supporters vraiment qui aimaient cette équipe-là, qui étaient au fou et au molin. Quand je me rappelle à ma première séance, ils étaient nombreux. Ils étaient là à me féliciter, vraiment me souhaiter bonne chance, tout autre. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Pour ce club-là, je peux pas, sincèrement, je ne peux pas gâter le nom des supporters. Voilà. Maintenant, il y a le problème qui s'est passé. J'ai rempli mon devoir. J'avais 2 ans, j'ai rempli mon devoir. Maintenant, j'ai fini. C'est un club, c'est le club qui me paye. Voilà, c'est eux. Je suis comme un employé. Voilà, ils doivent m'approcher et puis me parler s'ils ont besoin de mes services ou pas. Voilà, c'est comme ça, tout est parti. J'étais à la maison, rien ne se disait. Donc, je suis resté là jusqu'à ce que le championnat venait même. Je restais à 2 semaines comme ça, le championnat allait répondre. Rien, on ne me disait absolument rien. Donc, je suis resté là jusqu'à ce que moi-même, après réflexion, j'ai dit, ah, vraiment, pour moi-même, ma fierté, il faut que j'aille voir ailleurs. Est-ce que ces différents clubs, il n'y a pas eu un problème de salaire entre vous et ces différents clubs où vous avez peut-être fait le tour? Ouais, si je prends au niveau des salaires, on peut dire c'est à partir de, comment on appelle ça, de JCA. J'ai commencé à toucher un peu, voilà, ce qu'on appelle salaire. Maintenant, JCA, vraiment, ça a été compliqué. Parfois, on peut se taper des mois sans toucher les salaires. Et quand ça revenait, ils peuvent te donner peut-être 2 mois. Si c'est 4 mois ou 3 mois, ils peuvent te donner 2 mois. Et puis l'autre 1 mois peut rester en suspens jusqu'à ce que tout le monde oublie. Bon, JCA, vraiment, je sais qu'il a laissé beaucoup d'argent là-bas. Je suis millionnaire même là-bas. Et comment est-ce que vous êtes retrouvé à Bassam? Ah, Bassam, c'est toujours mon vieux, hein, c'est mon papa, c'est le Boudo. Alors, c'est comme ça, comme j'ai dit, j'étais à l'Africa. Puis à la maison, plus l'Africa ne me faisait pas appel. Il ne me disait rien. J'étais là comme ça. Et puis bon, j'ai décidé d'aller reprendre les entraînements. Puisque le championnat devait reprendre dans 2 semaines. J'ai décidé d'aller reprendre les entraînements avec Boudo. Et c'est comme ça, même moi, étant chez Boudo, j'étais là comme ça. On était où là même? On était quelque part sur la route là-bas. Là.
vers à Boisseau, je sais pas, je ne maîtrise pas trop le nom, à Aïnois. On était dans un coin, un endroit où les gars faisaient les stages. Moi, j'étais là comme ça, et puis après 2 jours d'entraînement, je vois un peu sur les réseaux sociaux que comme quoi j'ai signé. Oh, je n'avais pas encore signé. Comme quoi j'ai signé, j'ai regardé les commentaires. J'ai même vu le commentaire du secrétaire de l'Africa qui dit non, qu'on l'a laissé, j'ai envie de rajeunir l'équipe, donc on l'a laissé. Bon, ça me faisait un peu rire, mais c'est des trucs que je ne veux pas trop venir là-dessus. Voilà. Parce que moi, je me connais, vieillissant, moi, je suis vieux. J'ai vite commencé, mais je ne suis pas vieux. Voilà, donc, quand j'ai regardé le commentaire, j'ai commencé à rire, mais bon, tous ceux qui m'ont essayé de me poser des questions, je n'ai même pas essayé de parler de ça, voilà. J'ai juste dit vraiment merci. Merci à l'Africa, merci à tous ceux que j'ai vraiment connus là-bas. J'ai passé du bon moment, j'ai passé du mauvais moment aussi, mais ce que j'ai passé comme mauvais, je pense que c'est une leçon pour moi, ça va m'apprendre pour ce que je vais vivre demain. Donc, j'ai dit toujours merci à Dieu pour ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu de point pour des salaires en niveau de l'Africa? Est-ce que tout a été payé avant, après? Si, il y a eu problème de salaire. Il y a eu problème de salaire parce que les salaires ne sont pas réguliers. Ça, du moment où les salaires ne sont pas réguliers, ça devient compliqué. Parce que même si c'est 10 000, ou c'est 20 000 que le gars doit toucher, la fin du mois arrive, que tu lui donnes ces 20 000, il sait en conséquence comment il va faire ses dépenses pour subvenir à ses besoins, afin que l'autre salaire tombe. Mais quand la fin du mois arrive, le salaire ne tombe pas. Fin du mois est écoulé, il y a un autre mois qui vient, ça fait 2 mois, 3 mois sans salaire. Bon, l'enfant il vit comment? Le joueur il vit comment? C'est difficile. Voilà, il doit vivre peut-être comment, peut-être prendre du crédit à côté, à gauche, à droite. Bon, les salaires qui viennent, tu dis c'est 3 mois. Dieu merci, c'est 3 mois, il est tenu. Ah, je ne suis pas mort, ok, Dieu merci. Mais est-ce que les 3 mois vont venir ensemble? Non. Ils vont venir te payer peut-être 2 mois, 1 mois va attendre. Au crédit, tu as pris là, peut-être ça, si tu payes tes 2 mois là, 2 mois là, c'est déjà fini. Donc c'est un peu compliqué. Le joueur, il ne vit pas. Il ne fait que survivre. C'est du chaque jour. C'est difficile, c'est très difficile. Donc, je pense qu'à l'Afrique, ça a été un truc comme ça. Mais à chaque fois, ils essayaient de payer comme ils pouvaient, mais sincèrement dit, c'est très compliqué. La manière dont les gars géraient, c'est très compliqué. Ils payaient, mais à la fin, quand ils regardent, c'est compliqué pour le joueur. Vraiment, cher président, vraiment mettez vos joueurs à l'aise parce que c'est eux qui font vraiment le boulot. Quand un joueur te fait, il faut le mettre à l'aise parce que c'est très important. Aujourd'hui, dans notre championnat national, les joueurs ont besoin vraiment de faire plaisir à leur famille. Donc vraiment, en retour, faites-leur plaisir. Bakary, nous allons parler maintenant de Bassam. Lorsque vous êtes arrivé à Bassam avec Bodo Modou, comment est-ce que les autres coéquipiers de Bassam vous ont accueilli lorsque vous avez signé à Bassam? Bien, ils m'ont très bien accueilli. D'abord, comme je l'ai dit, je suis venu d'abord pour voir un peu l'endroit, voir un peu les gens. Et puis, bon. D'abord, à mon arrivée, même déjà, ils m'ont déjà pris comme l'un de leurs français. On se connaissait déjà dans le championnat. Et puis, bon, Bassam aussi, c'est une équipe aussi, mine de rien, qui me réussissait. Chaque fois que je les croisais, bon, si je ne marquais pas, c'est que si je faisais de bons matchs, de très bons matchs. Donc, eux-mêmes, ils avaient déjà l'œil sur moi. Bon, sans parler de Boudou, qui lui me connaît individuellement. Donc, ils m'ont directement adopté dans leur groupe. Okay. Question internaute de M. Ténon Traoré de Kelly. J'ai toujours été administrateur du jeu de ce jeune frère. Il est tellement talentueux, je lui souhaite d'évoluer un jour dans un grand championnat. Ça, c'est notre souhait le plus ardent que nous te souhaitons, Bakary. Nous allons toujours continuer notre causée. Le championnat aujourd'hui est arrêté. Quel est l'impact que ça fait sur vous actuellement, vous qui êtes les athlètes? L'impact sans tourner trop, hein, c'est dur, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est très compliqué pour nous. Pour nous les sportifs ivoiriens, c'est très compliqué. Parce que, comme on le dit déjà, le salaire qui est payé ici même n'est pas beaucoup. Voilà, le salaire qui est payé n'est pas beaucoup. Quand on prend les calculs, un joueur qui joue pendant le championnat, tu joues, que tu t'arranges, tu te bats, tu as ton salaire et tu gagnes 2 matchs dans le mois. Tu vois que tu ne vas pas t'en sortir totalement, mais tu peux t'en sortir au moins parce que tu as 2 primes et ton salaire. Voilà, donc ça fait que tu peux gérer facilement ton mois. Donc c'est souvent, je pense que tous les joueurs du championnat, c'est souvent ce calcul-là qu'on fait. Voilà. Bon, on est dans une période où on ne joue pas. On ne joue pas.
on doit être payé. Donc, tu vois, quand le championnat se joue, on compte sur le salaire et au moins deux primes de match. C'est pas sûr que tu gagnes 2 primes de match, hein, mais c'est le calcul que tu fais pour toi-même te donner le moral et essayer d'aller de l'avant. Bon, on est dans une période où on ne joue pas. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a que le salaire. Donc, on est là et imagine-toi qu'on dit le salaire aussi, ils vont le payer moitié. Bon, toi-même, imagine à ma place un peu ce que tu as. C'est vraiment, c'est très compliqué. Donc, c'est ce qu'on vit actuellement. C'est une situation vraiment pénible pour nous, les joueurs ivoiriens. Question internaute de M. Koulibaly. Quels sont tes rapports avec ton premier coach aujourd'hui? Mon premier coach, ça veut dire gaucher. Oui, on veut dire ton premier coach. Ah, gaucher. Les rapports sont bons, hein. Les rapports sont bons. Hein. Bon. Lui-même, il m'appelle trop même. Non, quand gaucher m'appelle, hein. C'est mon show. Tu sais qu'à l'aile, on est dans une période où, sérieux, il ne faut pas se mentir. Tout le monde ne peut pas manger. On sait que le joueur, l'un des joueurs là, c'est pas pour lui seul. Ça c'est clair. C'est pas maintenant ça a commencé. Il y a longtemps ça a commencé. Il y a longtemps le truc est là. Voilà. Tu as des amis même qui s'en sortent dans la vie que toi. Mais toi ton argent là, il veut bouffer. Donc on est là, on va faire comment? Mais ceux-là même là, c'est les pères fondateurs. C'est forcés, ils vont bouffer. Les entraîneurs vraiment qui t'ont marqué, qui ont cru en toi, qui ont essayé de au moins les petits savoirs, les petits trucs qu'ils avaient su essayer de te faire avancer. Ces derniers, tu ne peux pas les oublier. En tout cas, moi perso, je ne peux pas l'oublier. Il m'appelle toujours, on cause. Quand j'ai le temps aussi, je l'appelle toujours. Et là, même quand il a le temps, il va voir mes matchs. Tranquille. En tout cas, ici, on a toujours de bonnes relations. Ok. Ton premier centre, quel est le plus beau souvenir à ce centre? Mon premier centre, le plus beau souvenir. Oui. Ah ouais. Le beau souvenir dans ce centre-là, bon, vraiment, il y a eu des moments, mais je vais dire, il y a une période où on devait faire un voyage. On devait faire un voyage pour aller au Nigeria. D'abord, ils sont partis, la première année, ils sont partis. Pendant que moi, je suis en train de me promener, dans de jouer Maracana. Donc, on m'a éliminé. Ouais, on m'a éliminé. Le corps gaucher là. Ils m'ont éliminé chap. Les repéros là. On devait jouer Maracana. Bon, moi, il n'y avait pas de temps aussi, mais ça ne me disait rien. Mais quand mes amis sont partis, ils sont revenus là, ça m'a touché un peu de façon bizarre. Donc la saison qui a suivi, l'année qui a suivi encore, on dit que c'est notre centre de formation qui va aller représenter encore la Côte d'Ivoire. Ah, tu sais pas, moi il doit partir, c'est pas bon. Non, je t'ai dit, donc c'est comme ça, on est venu rester chez Ropero ici, on a tapé, c'est pas un truc de 2 jours ici, hein. On est là, il ne sait pas, il y a quoi, voyage là, traîner. Arrivé un moment, le président nous fait croire qu'il n'a pas d'argent pour faire le voyage et tout. C'est bizarre. On a dit à la maison que c'est gâté. Nous, on voyage. Tu connais, même si c'était au Nigeria, mais c'était gâté, on était le pro. Non, on ne peut pas retourner. Oh, c'était dur, vieux. C'était dur. Donc, on ne peut pas retourner à la maison. Ah! Faut nous voir. Mais il y a certains mecs qui ont pleuré, hein. On est resté sur le président, mais c'est président, on va parler. On dit, ah ok, bon, c'est qu'on va faire là. Il reste combien? On voit si on peut mettre l'argent. Toi, mais tu connais, c'est dur. Les vieilles mains sur la maison, même, elles souffrent. Ah, mais chaque vieille a 2 coups de jetons. Maman dit, tout le monde a donné des jetons. Combien? C'est pas combien elles ont donné. Payé les jetons, elles ont donné au Moro là. Ils se sont arrangés, comment ils ont fait les transports là-bas. Donc on est parti dans nos voyages. Non, il ne veut pas oublier. Non, il ne veut pas oublier. Ok. Bakary, quels sont tes rapports avec tes anciens camarades footballeurs abrassiens? Ah, les relations sont bonnes, non? Les relations sont bonnes, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne se voit pas tout le temps. Voilà, on ne se voit pas tout le temps parce que nous tous on est en train de grandir un peu. Voilà, donc chacun a sa vie privée, mais on a toujours de bonnes relations, non? On a toujours de bonnes relations. Ciao Denis, c'est mon frère, c'est mon buteur. Ah. Je le dis toujours, c'est mon buteur. Parce que vous avez fait la JC. Ouais, on a fait la JC ensemble. Même d'abord l'athlétique, non? D'abord l'athlétique et puis la JC ensemble. Parle-nous un peu de ce buteur-là. Parce que moi, j'appelle le buteur fou. Ouais, c'est le nom exact, c'est le buteur fou. Il est trop méchant devant Poto Morola. C'est Denis, non. Non, mais moi, je ne l'en fais pas pour ça, parce que c'est ça un buteur. Il faut être vraiment méchant. Moi-même, c'est ça qui fait mon défaut. Moi-même, je sais.
Et moi, je peux être devant les buts, et puis souvent même on me dit de tirer, mais il ne tire pas, il fait passe. Mais ça, c'est ça un buteur. Ça, vraiment, je l'encourage, je lui souhaite vraiment le meilleur. Parce que nous avons beaucoup remarqué ça. Hein. Parce c'est que quand simplement Baki le est meilleur. devant de la surface de réparation, il attend toujours faire la passe à son coéquipier pour marquer. Mais pourquoi Baki ne marque pas assez? C'est dû à quoi? Pourtant, tu as la possibilité de le faire. Bon, vraiment, c'est pas, comment dire, moi, je pense que d'autres vont dire c'est le travail, d'autres vont dire c'est. Mais moi, je sais pas. Pour moi, je sais pas. Mais je pense que ça vient d'ici. Plus là même, là, c'est pas. Quand je fais une passe, je me sens plus à l'aise que quand je marque, quoi. Sincèrement dit. Je me sens plus à l'aise que quand je marque. Donc, mais je sais pas. Je continue toujours, j'essaie de travailler dessus, mais Ça ne vient pas. ça vient pas, sincèrement dit. Chaque année, je dis de travailler dessus, mais c'est toujours le même problème. Ok. Nous avons seulement des félicitations de certaines personnes qui nous suivent depuis chez eux à la maison. Monsieur Carlos Diarra, au quartier rouge. Et du bon courage à toi, champion Kala, réalise tes rêves. Nous avons aussi monsieur Traoré Benjamin Yaya. Courage à toi, Baki. Voilà. Peut-être c'est des personnes que tu connais. Sûrement. Parce que à bas ici, là, vraiment, moi, les gens m'ont adopté même. Sinon, moi, je suis à côté, là, je suis à Agban village, mais tous ceux qui sont à bas ici, quand tu les demandes, même, souvent je cause, même sur les réseaux sociaux, on me demande, eux peuvent me demander, ah, et telle personne à Brasse. Et moi, mais je ne sais pas. Je ne suis pas d'Abrasse. Mais tout le monde, tellement ils m'ont pris, même comme les petits frères, les grands frères. Quand tout le monde me voit, les gens pensent que non, je viens de la base. Parce que, mine de rien aussi, j'ai passé toutes mes journées ici. Donc, c'est ça. Nous avons aussi aimé Akura. Allez, Baki, que Dieu félicite. Ouais. Voilà, donc, merci, mon frère. Ok, Baki, est-ce que tu n'as pas d'approche J'ai eu d'approche. Parce que chaque saison qui s'écoule, là, il y a des approches, mais je sais pas pourquoi ça n'aboutit pas, en tout cas, ça n'aboutit pas. Mais sinon, il y a des approches. Il y a des approches qui sont un peu, quand tu vois dès le début, tu sais que c'est pas quelque chose de sûr. Parce que d'autres, quand tu vois, tu te dis, bon, c'est quelque chose de sûr, tu peux mettre ton cœur dessus, mais bon. Tout ça, là, ça n'a jamais rien apporté. Baki a un secret mignon qui lui permet vraiment d'être rapide. Quel est ton secret? Parce que vraiment, Baki, rapidité, précision, vraiment, tout est propre pour toi. Quel est le secret? C'est pas, faut pas tout pour moi. Moi, il n'y a pas de secret. C'est naturel parce que c'est pas comme je travaille. La rapidité, c'est pas comme si je travaille en entraînement. Au contraire, même quand on fait les trucs de vitesse, c'est rare. Plein de fois, mon entraîneur m'interpelle dessus. Il dit, toi, là, tu devais plus pousser parce que c'est tes qualités. Mais c'est rare, je ne pousse pas. Donc, je sais pas, c'est quelque chose de naturel. Mon papa n'est pas un grand joueur pour dire c'est de lui est pris, donc je sais pas. C'est quelque chose, c'est inné au fait. Voilà, c'est là comme ça. La saison prochaine, est-ce qu'il reste toujours à Bassa ou il est parti? Appelons-moi avec les choses qui se passent là, vraiment. C'est que Bassa m'a entraîné de nous faire vivre là. Moi, je ne pense pas rester. Hein. Même si mon donné les brassards, ça là, je ne pense pas rester, c'est très compliqué. Parce que ce qu'ils sont en train de nous faire vivre actuellement là, c'est insupportable quoi. Vraiment, c'est insupportable. Or, dans la vie là, c'est pas que le football aussi. Voilà, c'est pas que le football. On vit une situation où tout le monde a besoin de l'autre. Voilà, vous qui savez, vous avez un peu, vous pouvez aider tel ou tel, vraiment, il faut le faire. Mais si vous qui avez un peu, vous êtes entré, vous cachez, mais on ne peut même pas vous jeûner. Or, on est là, on vit. Souvent, les numéros ne passent pas. Non, on ne peut même pas les jeunes, on ne peut même pas les voir pour leur poser une simple question. C'est compliqué. Donc, moi, vraiment, où je suis actuellement, là, vraiment, je prie Dieu, hein, vraiment, je prie Dieu pour ne pas retourner à la fin du championnat, pour ne pas retourner encore dans ce club-là. Moi, je prie Dieu pour ça. Ok, Baki, nous n'allons pas terminer cette émission sans que vous adressiez aux internautes qui nous suivent depuis chez eux à la maison votre mot de fin. Mot de fin, c'est leur dire merci. Je leur dire merci parce que c'est vrai, c'est difficile, mais il y a toujours un point de positivité qui sort. Voilà. Ce point de positivité, ça vient toujours de ces gens de personnes-là vraiment qui croient en nous. Depuis tout petit, ils ont cette confiance-là en nous. Et jusqu'à présent, ils ont encore cette confiance-là en nous. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas le nous dire chaque fois. Parce que s'ils le nous disent chaque fois aussi, c'est pas nous-mêmes, on va pas prendre ça au sérieux. Donc, nous, on leur dit vraiment merci. Vraiment, c'est vrai que la situation est très difficile, mais
Je sais que ces petits messages comme ça, souvent, ça peut booster quelqu'un vraiment. Surtout nous, les sportifs, on en a besoin souvent. Voilà. On leur dit vraiment un grand merci. Vraiment, on a été tellement heureux de te recevoir sur notre plateau sportif de cet après-midi. Parce que vraiment, attraper vraiment un meilleur joueur comme ça de notre championnat national, c'est pas facile. Et Dieu merci que nous on t'a vu aujourd'hui. On ne fait que dire vraiment merci encore à Diallo Bakary d'être venu sur notre plateau sportif cet après-midi. Nous n'allons pas terminer cette émission sans dire merci à ce grand monsieur qui m'a aidé vraiment à préparer cette émission, M. Thierry. Vraiment, merci beaucoup à toi, frère, et rendez-vous jeudi prochain. C'est peut-être. Bonsoir.